مثلا إذا أردت أن أقول حاولت إقناعهم بالمجيء أو بالحضور معنا ولكن دون جدوى. Oui, très bien. J'ai essayé de les convaincre de venir avec nous, mais en vain. J'ai essayé يعني حاولت. Le verbe essayer معناه يحاول. Le verbe convaincre معناه يقنع. En vain يعني بدون جدوى. J'ai essayé de les convaincre de venir avec nous, mais en vain. J'ai essayé de les convaincre de venir avec nous, mais en vain. Une autre phrase. أنت لا تعرف أبدا ما الذي ستختلقه بعد. Tu ne sais jamais ce qu'elle va inventer après. Tu ne sais jamais يعني أنت لا تعرف أبدا. Et le verbe inventer معناه يختلق. Tu ne sais jamais ce qu'elle va inventer après. Tu ne sais jamais ce qu'elle va inventer après. Une autre phrase. هي انسحبت في آخر لحظة. Oui, très bien. Elle s'est retirée au dernier moment. Elle s'est retirée au dernier moment. On a le verbe se retirer معناه ينسحب. Elle s'est retirée au dernier moment. Elle s'est retirée au dernier moment. Une autre phrase. حاول أن تقنعها بمساعدتنا أو أن تساعدنا. Oui, très bien. Essaye de la convaincre de nous aider. Essaye de la convaincre de nous aider. Essaye de la convaincre de nous aider. Une autre phrase. هل يزعجك إذا رافقتك أو إذا جئت معك؟ Oui, très bien. Est-ce que ça te gêne si je t'accompagne? Est-ce que ça te gêne si je t'accompagne? On a le verbe gêner معناه يزعج et le verbe accompagner معناه يرافق. Est-ce que ça te gêne si je t'accompagne? Est-ce que ça te gêne si je t'accompagne? Une autre phrase. التقيت به بالصدفة اليوم في مقهى. Je l'ai rencontré par hasard aujourd'hui dans un café. Je l'ai rencontré يعني التقيت به par hasard بالصدفة aujourd'hui dans un café. Je l'ai rencontré par hasard aujourd'hui dans un café.
Une autre phrase. سيحتاج إلى وقت ليعتاد على منزله الجديد. Il aura besoin de temps pour s'habituer à sa nouvelle maison. Il aura besoin de temps pour s'habituer à sa nouvelle maison. Il aura besoin de temps pour s'habituer à sa nouvelle maison. Une autre phrase. أنا لا أريد التدخل أو التورط فيما لا يخصني. Je ne veux pas me mêler de ce qui me ne Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je ne veux pas me mêler يعني لا أريد التدخل. On a le verbe se mêler معناه يتدخل أو يتورط. Ce qui ne me regarde pas يعني ما لا يخصني أو فيما لا يخصني. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Je passerai te chercher à 7 heures. Essaye d'être à l'heure. Je passerai te chercher à 7 heures. Essaye d'être à l'heure. Voilà la phrase. Je passerai te chercher à 7 heures. Essaye d'être à l'heure. يعني سأمر لأخذك مع 7. حاول أن تكون في الوقت. Je passerai te chercher يعني سآتي لأخذك أو سأمر لأخذك. Essaye d'être à l'heure يعني حاول أن تكون في الوقت يعني الوقت المحدد. Je passerai te chercher à 7 heures. Essaye d'être à l'heure. Une autre phrase. Il a interrompu notre conversation sans même rendre compte. Il a interrompu notre conversation sans même rendre compte. Voilà la phrase. Il a interrompu notre conversation sans même rendre compte. En arabe, هو قاطع حديثنا. Il a interrompu. Le verbe interrompre يعني يقطع. يعني يقطع حديث أو حوار. Conversation هي محادثة أو حديث بين شخصين أو أكثر. Sans rendre compte يعني دون أن يدرك. هو قاطع حديثنا دون أن يدرك. Il a interrompu notre conversation sans même rendre compte. كيف أقول أنا مفلس لا أستطيع حتى دفع فاتورة الكهرباء؟ Oui, très bien. Je suis fauché. Je ne peux même pas me payer la facture d'électricité. Je suis fauché. Je ne peux même pas me payer la facture d'électricité. On a l'adjectif fauché معناه مفلس. Je suis fauché. Je ne peux même pas me payer la facture d'électricité. الآن استمع لهذه الجملة. Il faut que tu comprennes qu'un tel comportement
ne sera pas toléré. Il faut que tu comprennes qu'un tel comportement ne sera pas toléré. Voilà la phrase. Il faut que tu comprennes qu'un tel comportement ne sera pas toléré. En arabe يجب أن تفهم أنه لن يتم التسامح مع مثل هذا السلوك. Il faut que tu comprennes qu'un tel comportement ne sera pas toléré. Une autre phrase, c'est de l'hypocrisie d'être gentil avec quelqu'un que tu détestes. C'est de l'hypocrisie d'être gentil avec quelqu'un que tu détestes. Voilà la phrase. C'est de l'hypocrisie d'être gentil avec quelqu'un que tu détestes. En arabe, من النفاق أن تكون لطيفا مع شخص تكرهه. L'hypocrisie معناها نفاق. C'est de l'hypocrisie d'être gentil avec quelqu'un que tu détestes. الآن كيف أقول كيف تريد مني أن أشرح إذ أنت لا تتوقف عن مقاطعتي؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Comment veux-tu que j'explique si tu n'arrêtes pas de m'interrompre? Comment veux-tu que j'explique si tu n'arrêtes pas de m'interrompre? Comment veux-tu que j'explique si tu n'arrêtes pas de m'interrompre? جملة أخرى هو لديه القدرة على التعبير عن نفسه بعدة لغات. Oui, très bien. Il a la capacité de s'exprimer en plusieurs langues. Il a la capacité de s'exprimer en plusieurs langues. La capacité يعني القدرة. Le verbe s'exprimer معناه الشخص الذي يعبر عن نفسه. Il a la capacité de s'exprimer en plusieurs langues. On peut dire aussi il a la faculté de s'exprimer en plusieurs langues. La faculté تعني كذلك القدرة. C'est la même chose. الآن كيف أقول ما الذي دفعه إلى إعطاء استقالته؟ كيف نعبر عن هذا التساؤل؟ Oui, très bien. Qu'est-ce qui l'a poussé à donner sa démission? Qu'est-ce qui l'a poussé à donner sa démission? On a le verbe pousser معناه يدفع. La démission يعني الاستقالة. Qu'est-ce qui l'a poussé à donner sa démission? On peut dire aussi qu'est-ce qui l'a conduit à donner sa démission? Qu'est-ce qui l'a conduit à donner sa démission? On peut utiliser le verbe conduire معناه كذلك يدفع. Qu'est-ce qui l'a conduit à donner sa démission? الآن استمع لهذه الجملة. Il ne s'est pas laissé décourager quand il a perdu son travail. Il ne s'est pas laissé décourager quand il a perdu son travail.
Voilà la phrase. Il ne s'est pas laissé décourager quand il a perdu son travail. En arabe هو لم يفقد عزيمته أو هو لم يستسلم عندما فقد وظيفته. هذه ليست ترجمة حرفية وإنما معنى الجملة. Il ne s'est pas laissé décourager quand il a perdu son travail. الآن كيف أقول هي ما زالت تحت صدمة هذا الخبر الرهيب. Elle est encore sous le choc de ces terribles nouvelles. Elle est encore sous le choc de ces terribles nouvelles. Elle est encore sous le choc de ces terribles nouvelles. الآن كيف أقول لقد تأخرت كنت أنا المخطئة. جملة سهلة جدا أصدقائي. J'étais en retard, c'était moi la fautive. J'étais en retard, c'était moi la fautive. J'étais en retard, c'était moi la fautive. Une autre phrase. Elle était si émue qu'elle n'arrivait même pas à retenir ses larmes. Elle était si émue qu'elle n'arrivait même pas à retenir ses larmes. Voilà la phrase. Elle était si émue qu'elle n'arrivait même pas à retenir ses larmes. En arabe لقد كانت متأثرة لدرجة أنها لم تستطع مسك أو أن تحبس دموعها. Ému, ça c'est un adjectif, صفة معناها متأثر. Elle était si émue qu'elle n'arrivait même pas à retenir ses larmes. مثلا إذا أردت أن أقول لقد سئمت من أكاذيبه لن أستمع إليه بعد الآن. Oui, très bien. J'en ai marre de ces mensonges, je ne l'écouterai plus. J'en ai marre يعني لقد سئمت de ces mensonges يعني من أكاذيبه. Je ne l'écouterai plus يعني لن أستمع إليه بعد الآن. Ici on a le verbe écouter conjugué au futur. هنا لدينا فعل يستمع مصرف في المستقبل. J'en ai marre de ces mensonges. Je ne l'écouterai plus. Une autre phrase. من فضلك لا تشتت انتباهي استيقظت مبكرا للعمل. Oui, très bien. S'il te plaît, ne me déconcentre pas. Je me suis réveillé tôt pour travailler. S'il te plaît, ne me déconcentre pas. يعني من فضلك لا تشتت انتباهي. Le verbe se déconcentrer كنا قد رأيناه سابقا معناه يشتت الانتباه. Je me suis réveillé لقد استيقظت. On peut dire aussi je me suis levé. tôt يعني باكرا أو مبكرا pour travailler للعمل. S'il te plaît, ne me déconcentre pas. Je me suis levé tôt pour travailler.
Une autre phrase. بالرغم من نجاحاته العديدة هو يبقى متواضعا أو لا يزال متواضع. Oui, très bien. Malgré ses nombreuses réussites, il reste modeste. Malgré ses nombreuses réussites, il reste modeste. Malgré يعني بالرغم أو على الرغم ses nombreuses réussites نجاحاته العديدة réussite هي النجاح. Il reste le verbe rester معناه يبقى conjugué au présent de l'indicatif et l'adjectif modeste معناه متواضع نستعمله للمؤنث كذلك للمذكر. Malgré ses nombreuses réussites, il reste modeste. Une autre phrase. سلوكك أو تصرفك واتجاهه أحرجني. Oui, très bien. Ton comportement envers lui m'a embarrassé. Ton comportement يعني سلوكك أو تصرفك envers lui اتجاهه m'a embarrassé. Le verbe embarrassé كنا قد رأيناه سابقا معناه يحرج يعني gêné. Ton comportement envers lui m'a embarrassé. Ton comportement envers lui m'a embarrassé. Une autre phrase. هو لا يعترف بخطئه. Oui, très bien. Il n'admet pas son erreur. Il n'admet pas son erreur. Il n'admet pas, ça c'est le verbe admettre conjugué au présent de l'indicatif, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة معناه يعترف يعني يقر بشيء ما. Il n'admet pas son erreur. Une autre phrase. هو يستفزك وأنت تسمح له بالقيام بذلك أو بفعل ذلك. كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ تذكرون فعل يستفز كنا قد رأيناه سابقا. Oui, très bien. Il te provoque et tu le laisses faire. Il te provoque et tu le laisses faire. Le premier verbe, c'est le verbe provoquer, conjugué au présent de l'indicatif, معناه يستفز. Et le verbe laisser, tu le laisses, معناه يترك, قد يعني كذلك يسمح. Et le verbe faire, معناه يقوم أو يفعل. Il te provoque et tu le laisses faire. Une autre phrase. لقد أدركت أنني كنت مخطئا. Oui, très bien. Je me suis rendu compte que j'avais tort. Je me suis rendu compte que j'avais tort. Je me suis rendu compte que j'avais tort. Une autre phrase. مكالمته المتأخرة يعني متأخرة من الليل أيقظتني. Oui, très bien. Son appel tardif m'a réveillé. Son appel tardif
m'a réveillé. Son appel يعني مكالمته tardif يعني متأخرة. Pour le féminin on dit tardive tardive. m'a réveillé يعني أيقظتني. Le verbe réveiller معناه يوقظ. Son appel tardif m'a réveillé. Une autre phrase. أنا لم أكن أتوقع أن أراك في مثل هذا المكان. Oui, très bien. Je ne m'attendais pas à te voir dans un endroit pareil. Je ne m'attendais pas à te voir dans un endroit pareil. Le premier verbe c'est le verbe attendre معناه ينتظر قد يعني كذلك يتوقع كما في هذه الجملة. Un endroit pareil يعني في مثل هذا المكان. Je ne m'attendais pas à te voir dans un endroit pareil. Une autre phrase. أنا لا أوجه الكلام إليك. Oui, très bien. Je ne t'adresse pas la parole. Je ne t'adresse pas la parole. On a le verbe adresser معناه يوجه. Je ne t'adresse pas la parole. مثلا إذا أردت أن أقول أنا بحاجة لكسب المزيد من المال ليس لدي ما يكفي الآن. كيف نعبر عن هذه الجملة أصدقائي؟ Oui, très bien. J'ai besoin de gagner plus d'argent. Je n'en ai pas assez maintenant. J'ai besoin de gagner plus d'argent. Je n'en ai pas assez maintenant. J'ai besoin de gagner plus d'argent. Je n'en ai pas assez maintenant. Une autre phrase. أنا سأتصل به وأسأله متى سيعود. Oui, très bien. Je vais lui téléphoner et lui demander quand est-ce qu'il va rentrer. Je vais lui téléphoner et lui demander quand est-ce qu'il va rentrer. On peut dire aussi je vais l'appeler et lui demander quand est-ce qu'il va rentrer. Je vais l'appeler et lui demander quand est-ce qu'il va rentrer, c'est la même chose. جملة أخرى. فتشت غرفتي بأكملها لكنني لم أعثر على هاتفي. تذكرون أصدقائي فعل يفتش يعني يبحث كنا قد رأيناه سابقا. Oui, très bien. J'ai fouillé toute ma chambre, mais je n'ai pas retrouvé mon téléphone. J'ai fouillé toute ma chambre, mais je n'ai pas retrouvé mon téléphone. Le premier verbe, c'est le verbe fouiller, معناه يفتش, conjugué au passé composé. Aussi, on a le verbe retrouver, معناه يعثر. J'ai fouillé toute ma chambre, mais je n'ai pas retrouvé mon téléphone. Une autre phrase. أنا أقوم بهذا العمل كل يوم دون أن أشتكي أو بدون شكوى.
Oui, très bien. Je fais ce travail tous les jours sans me plaindre. Je fais ce travail tous les jours sans me plaindre. Je fais ce travail tous les jours sans me plaindre. الآن إذا أردت أن أقول هو غير جدير بالثقة. تذكرون صفة جدير بالثقة كنا قد رأيناها سابقا. الآن لدينا العكس يعني غير جدير بالثقة. Oui, très bien. Il est indigne de confiance. Il est indigne de confiance. indigne يعني غير جدير بالثقة. عكسها digne de confiance يعني جدير بالثقة. digne يعني جدير. indigne يعني العكس غير جدير. Il est indigne de confiance. Il est indigne de confiance. جملة أخرى. سامية وفاطمة دائما معا لا يفترقان أبدا. Oui, très bien. Samia et Fatima sont toujours ensemble. Elles ne se séparent jamais. Samia et Fatima sont toujours ensemble. Elles ne se séparent jamais. On a le verbe se séparer, معناه يفترقوا. Samia et Fatima sont toujours ensemble. Elles ne se séparent jamais. الآن إذا أردت أن أقول أنا أعمل هنا منذ أن تركت المدرسة. جملة سهلة جدا أصدقائي. Oui, très bien. Je travaille ici depuis que j'ai quitté l'école. Je travaille ici depuis que j'ai quitté l'école. Je travaille ici depuis que j'ai quitté l'école. Une autre phrase. هو يبذل جهودا لتعلم لغة جديدة. يبذل يعني يقوم. Oui, très bien. Il fait des efforts pour apprendre une nouvelle langue. Il fait des efforts pour apprendre une nouvelle langue. Il fait des efforts pour apprendre une nouvelle langue. الآن إذا أردت أن أقول أنا لم أعثر على مفاتيحي في كل هذه الفوضى. تذكرون أصدقائي كلمة فوضى كيف نعبر عنها؟ كنا قد رأيناها سابقا. Oui, très bien. Je ne retrouve pas mes clés dans tout ce fouillis. Je ne retrouve pas mes clés dans tout ce fouillis. Fouillis signifie grand désordre, يعني فوضى كبيرة. Je ne retrouve pas mes clés dans tout ce fouillis. On peut dire aussi je ne retrouve pas mes clés dans tout ce bazar. Je ne retrouve pas mes clés dans tout ce bazar. Bazar signifie aussi un grand désordre, يعني فوضى كبيرة. Je ne retrouve pas mes clés dans tout ce bazar. Une autre phrase.
توقف عن إخباري بما كان يجب أن أفعله. Oui, très bien. Arrête de me dire ce que j'aurais dû faire. Arrête de me dire ce que j'aurais dû faire. Arrête de me dire ce que j'aurais dû faire. كيف أقول هل شرحت سبب عدم حضورك؟ كيف أطرح هذا التساؤل؟ Oui, très bien. Est-ce que tu as expliqué la raison pour laquelle tu n'es pas venu? Est-ce que tu as expliqué la raison pour laquelle tu n'es pas venu? Est-ce que tu as expliqué la raison pour laquelle tu n'es pas venu? Une autre phrase. لقد ساهمت مع أختي في شراء الهدية. Oui, très bien. J'ai cotisé avec ma sœur pour acheter le cadeau. J'ai cotisé يعني ساهمت. J'ai cotisé avec ma sœur pour acheter le cadeau. J'ai cotisé avec ma sœur pour acheter le cadeau. الآن استمع لهذه الجملة. Je ne peux pas le faire attendre plus longtemps. Je ne peux pas le faire attendre plus longtemps. Voilà la phrase. Je ne peux pas le faire attendre plus longtemps. En arabe, أنا لا أستطيع أن أجعله ينتظر أكثر من ذلك أو أنا لا أستطيع أن أجعله ينتظر أكثر. Je ne peux pas le faire attendre plus longtemps. Je ne peux pas le faire attendre plus longtemps. Une autre phrase. Il me déconcerte lorsqu'il se met à rire comme ça. Il me déconcerte lorsqu'il se met à rire comme ça. Voilà la phrase. Il me déconcerte lorsqu'il se met à rire comme ça. En arabe هو يربكني عندما يبدأ في الضحك هكذا. Il me déconcerte lorsqu'il se met à rire comme ça. الآن كيف أقول أنا أتساءل ما الذي دفعهم لفعل ذلك؟ Oui, très bien. Je me demande qui les a poussés à faire ça. Je me demande qui les a poussés à faire ça. Je me demande أنا أتساءل qui les a poussés يعني الذي دفعهم. Le verbe pousser معناه يدفع. Je me demande qui les a poussés à faire ça. الآن استمع لهذه الجملة. Elle s'est comportée de manière épouvantable.
Elle s'est comportée de manière épouvantable. Voilà la phrase. Elle s'est comportée de manière épouvantable. En arabe, لقد تصرفت بشكل مروع أو بطريقة مروعة. Elle s'est comportée de manière épouvantable. On a le verbe se comporter معناه يتصرف manière يعني طريقة أو بشكل. Épouvantable, ça c'est un adjectif معناه مروع أو رهيب أو بشع أو فظيع. Elle s'est comportée de manière épouvantable. الآن كيف أقول هي تعتبرني مثل أفضل صديقة لها أو هي تعتبرني كأفضل صديقة لها. Elle me considère comme sa meilleure amie. Elle me considère comme sa meilleure amie. Elle me considère comme sa meilleure amie. On a le verbe considérer, معناه يعتبر. Elle me considère comme sa meilleure amie. Une autre phrase. كل شيء صار كما هو مخطط. Oui, très bien. Tout s'est passé comme prévu. Tout s'est passé comme prévu. Prévu, ça c'est un adjectif, معناه مخطط. يعني الشيء مخطط له. Tout s'est passé comme prévu. الآن استمع لهذه الجملة. Ils étaient au courant des risques, mais ils ont continué sans faire attention. Ils étaient au courant des risques, mais ils ont continué sans faire attention. Voilà la phrase. Ils étaient au courant des risques, mais ils ont continué sans faire attention. En arabe, هم كانوا على دراية بالمخاطر لكنهم استمروا دون انتباه أو بدون انتباه. Ils étaient au courant يعني كانوا على علم أو كانوا على دراية. Des risques يعني المخاطر. Mais ils ont continué لكنهم استمروا sans faire attention يعني دون أن ينتبهوا أو بدون انتباه. Ils étaient au courant des risques, mais ils ont continué sans faire attention. الآن كيف أقول هل يمكنك أن تدلني على اسم طبيب جيد؟ Oui, très bien. Est-ce que tu peux m'indiquer le nom d'un bon médecin? Est-ce que tu peux m'indiquer le nom d'un bon médecin? Est-ce que tu peux m'indiquer يعني أيمكنك أن تدلني le verbe indiquer معناه يدل. Est-ce que tu peux m'indiquer le nom d'un bon médecin? الآن استمع لهذه الجملة. Elle a essayé d'expliquer la situation, mais il l'a empêché de s'exprimer.
Elle a essayé d'expliquer la situation, mais il l'a empêché de s'exprimer. Voilà la phrase. Elle a essayé d'expliquer la situation, mais il l'a empêché de s'exprimer. En arabe, هي حاولت شرح الموقف لكنه منعها من التعبير عن نفسها. Elle a essayé يعني هي حاولت expliquer يشرح la situation الوضع أو الموقف mais il l'a empêché لكنه منعها. On a le verbe empêcher معناه يمنع. s'exprimer يعني الشخص الذي يعبر عن نفسه. On a exprimé يعبر mais s'exprimer يعني الشخص الذي يعبر عن نفسه. Elle a essayé d'expliquer la situation mais il l'a empêché de s'exprimer. استمعوا جيدا أصدقائي وحاولوا أن تفهموا بدون ترجمة. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. Voilà la phrase. Ahmed me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. L'expression rendre compte de quelque chose signifie en parler de détail. هذه العبارة معناها التحدث بالتفصيل عن شيء ما. إذا يمكن القول أن هذه العبارة تعني إعطاء تقرير عن شيء ما. معنى هذه الجملة أحمد سيعطيني تقريرا أو هو سيسرد لي كل ما حدث في غيابي. أحمد me rendra compte de tout ce qui s'est passé en mon absence. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. Voilà la phrase. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. L'expression se rendre compte de quelque chose معناها إدراك شيء ما. إذن هذه العبارة معناها أدركت تأخري عندما رن الجرس. إذن عبارة se rendre compte يعني إدراك عندما تدرك شيء ما. Je me suis rendu compte de mon retard quand la cloche a sonné. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. Voilà la phrase. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. هذه الجملة معناها أنا أعلم أنه سيقلقها طوال اليوم. Le premier verbe, c'est le verbe savoir, je sais, conjugué au présent de l'indicatif. Aussi, on a le verbe tracasser, معناه يقلق. Ça veut dire causer du souci. يقلق. Je sais, ça va la tracasser toute la journée. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. Voilà la phrase. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme, elle arrive. En arabe, لقد شككت في مجيئها، إذن أنا أؤكد لك إنها قادمة. Le premier verbe, c'est le verbe douter, conjugué à l'imparfait. أول فعل هو فعل يشكك أو يشك مصرف في الماضي الناقص. Sa venue يعني مجيئها. Alors يعني إذن. Et le verbe confirmer, conjugué au présent de l'indicatif, معناه يؤكد. Et le verbe arriver, معناه يصل. Tu doutais de sa venue, alors je te le confirme,
elle arrive. J'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. Je répète, j'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. Voilà la phrase. J'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. En arabe, توقفت عن تناول الأدوية لأنها تجعلني أشعر بالعزلة. On a le verbe arrêter, aussi on a le verbe faire, ils me font, conjugué au présent de l'indicatif. Aussi on a le verbe sentir, معناه يشعر, et l'adjectif renfermé, معناه منعزل. يعني الشخص الذي لا يحب أن يخالط الناس, لا يتواصل معهم. يمكن القول الشخص المنطوي على نفسه. J'ai arrêté mes médicaments parce qu'ils me font sentir renfermée. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. Voilà la phrase. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. En arabe, لقد قمنا بإلقاء اللوم أو لقد عاتبنا ندى على كسلها. Reproche معناها لوم أو عتاب. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. Paresse يعني الكسل. Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne. Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne. Voilà la phrase. Ce message est confidentiel. Tu ne dois le montrer à personne. En arabe, هذه الرسالة سرية. L'adjectif confidentiel signifie secret, يعني سري. Tu dois le montrer, يجب ألا تظهره لأي شخص. هذه الرسالة سرية, عليك ألا تظهرها لأي شخص. Ce message est confidentiel, tu dois le montrer à personne. Je suis déçue de ne pas avoir vu ma copine. Je suis déçue de ne pas avoir vu ma copine. Voilà la phrase. Je suis déçue de ne pas avoir vu ma copine. En arabe, أنا أشعر بخيبة أمل لعدم رؤية صديقتي. On a l'adjectif déçu signifie qui connaît une déception, يعني من يعاني من خيبة أمل أو الشخص الذي خاب ظنه. Je suis déçue de ne pas avoir vu ma copine. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. Voilà la phrase. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. En arabe, عليك تسريع الوتيرة وإلا سوف نتأخر. Allure signifie la vitesse, ولكن في هذه الجملة لا يمكن أن نقول عليك تسريع السرعة. نقول فقط عليك تسريع الوتيرة, يعني وتيرة السرعة, وإلا سوف نتأخر. Il faut accélérer l'allure, sinon on sera en retard. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. Voilà la phrase. J'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. On a le verbe éprouver signifie avoir en soi un sentiment ou une sensation. هذا الفعل مصرف في الحاضر الدلالي, le présent de l'indicatif, معناه يشعر, éprouver.
j'éprouve de la tristesse depuis que Samia a déménagé. Une autre phrase. J'ai mis fin à ma relation avec lui. J'ai mis fin à ma relation avec lui. Voilà la phrase. J'ai mis fin à ma relation avec lui. يعني لقد أنهيت علاقتي معه. J'ai mis fin à ma relation avec lui. Une autre phrase. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Voilà la phrase. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. On a le verbe foncer, un verbe familier, signifie aller vite, لدينا فعل أو le verbe foncer مصرف في صيغة الأمر يعني الامبيراتيف يستعمل في اللغة العامية معناه الذهاب بسرعة يعني أسرع أو اذهب بسرعة إلى المخبزة قبل الإغلاق أو قبل أن تغلق. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Une autre phrase. Ta remarque n'est pas fondée. Ta remarque n'est pas fondée. Voilà la phrase. Ta remarque n'est pas fondée. Ici on a l'adjectif fondé signifie qui est justifié. معناه يستند إلى أو يرتكز على أو يعتمد أو له أساس. Ta remarque n'est pas fondée. ملاحظتك لا أساس لها أو لا ترتكز على شيء. Une autre phrase. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. Voilà la phrase. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. En arabe هو يعتمد على تجربته الخاصة لشرح هذا أو ليشرح هذا. On a le verbe se fonder signifie s'appuyer sur des arguments. Je répète, le verbe se fonder signifie s'appuyer sur des arguments يعني الاعتماد على حجج. إذن هذا الفعل معناه يعتمد. Il se fonde sur sa propre expérience يعني تجربته الخاصة pour expliquer ça يعني لشرح هذا. On peut dire aussi il s'appuie. Le verbe s'appuyer معناه كذلك يعتمد. Il s'appuie sur sa propre expérience pour expliquer ça. Une autre phrase. J'ai remarqué que son rire était forcé. J'ai remarqué que son rire était forcé. Voilà la phrase. J'ai remarqué que son rire était forcé. En arabe, لاحظت أن ضحكه كان غير طبيعي. J'ai remarqué, ça c'est le verbe remarquer, un verbe de premier groupe, معناه يلاحظ. Son rire, يعني ضحكه était, ça c'est le verbe être, conjugué à l'imparfait. Aussi on a l'adjectif forcé. Forcé, معناه غير طبيعي, qui n'est pas naturel. J'ai remarqué que son rire était forcé. Une autre phrase. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là.
Voilà la phrase. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. En arabe, أنا مجبر أو أنا مضطر للقيام بهذا العمل اليوم. غدا لن أكون هنا. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Dans cette phrase aussi, on a l'adjectif forcé, mais cette fois signifie qui est obligatoire ou imposé. Je répète, qui est obligatoire ou imposé. يعني ما هو إلزامي أو يجبر الشخص على فعل ذلك. يعني عندما يكون مجبر. رأينا في المثال السابق l'adjectif forcé معناه qui n'est pas naturel يعني ما هو غير طبيعي. أما في هذه الجملة المعنى تغير ليصبح إجباري أو إلزامي. يعني عندما يكون الشخص مجبر أو ملزم بفعل شيء ما. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. On peut remplacer l'adjectif forcé par l'adjectif obligé. On dit je suis obligé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Obligé له نفس المعنى للadjectif forcé يعني معناه مجبر أو ملزم. Je suis obligé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Une autre phrase. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. Voilà la phrase. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. En arabe, هو وقح يجيب دائما عندما أجادله. On a l'adjectif effronté معناه وقح قد تعني كذلك الشخص الجريء. Effronté pour le féminin on ajoute E à la fin. Il est effronté, il répond toujours quand je le dispute. Une autre phrase. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Voilà la phrase. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. En arabe, أنا محبط للغاية من سلوكك. extrêmement يعني كثيرا أو للغاية. déçu يعني محبط. comportement يعني سلوك. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: لا تقلق سوف يتصل بك عندما يصل. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.